Bienvenue sur U2P TV, merci pour votre fidélité à ces émissions en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Et nous allons maintenant parler d'argent. L'argent qui vous permet de créer des entreprises, mais aussi évidemment de les faire vivre, de les pérenniser, d'investir également pour changer du matériel, pourquoi pas. Sauf que, effectivement, le financement des entreprises et des nouveaux projets n'est pas forcément facile pour les entreprises de proximité actuellement. Et même les professionnels reconnus, ceux qui performent sur leur territoire, ont des difficultés à obtenir des financements auprès des banques. Alors on va en parler et surtout vous donner des solutions s'il en existe pour faciliter et améliorer la situation dans ce contexte évidemment politique et économique très compliqué. Nos invités, Frédéric Branjon, bonjour. Bonjour. Maître artisan boulanger pâtissier à la Chapelle-sur-Erdre, c'est près de Nantes, président du syndicat de la boulangerie de Loire-Atlantique et vice-président de l'UDP Pays de la Loire. Sébastien Vermelaine, bonjour. Bonjour. Crémier fromager à la Madeleine et à Lambersart, c'est dans le Nord. Et vous êtes également vice-président de la Fédération des fromagers de France. Et Aymeric Quentin est avec nous, merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Directeur en charge des ventes, du marketing, des opérations, du service client BU Prêt en ligne de BPI France. Frédéric Branjon, pour qu'on soit très clair et très concret dès le début, est-ce que vous constatez réellement que les banques sont frileuses dans les territoires pour financer soit la création d'entreprises, soit la reprise, soit même pour vous l'achat d'un nouveau four, l'extension de votre boulangerie par exemple? Oui, des travaux même de remise en norme. Voilà, parce qu'on a des fournils, des laboratoires, et ben c'est de l'alimentaire. Et ben il faut se remettre aux nouvelles normes. Et même des fois, moi j'ai des adhérents qui n'arrivent pas à financer des 20-30 000 euros. Les banques disent il faut attendre. 30 000 euros, c'est quand même pas énorme. C'est quand même pas énorme. Mais qu'est-ce qu'elles disent les banques? Est-ce que vous savez quels sont leurs arguments? Eh ben, il faut attendre le prochain bilan, il faut attendre dans un an, quand il y aura plus de trésorerie, la marge un peu meilleure. Mais on ne peut pas attendre parce que voilà, il y a de plus en plus de contrôles aussi voilà, d'hygiène. Et puis on accueille du public et il y a des normes qui évoluent. Il faut qu'on suive aussi l'évolution des normes. Sébastien Vermelaine, même situation du côté des fromagers? Oui, on rencontre les mêmes problématiques, des délais d'obtention de prêts de plus en plus longs par les banques. On le disait, on doit remplacer du matériel demain. On ne peut pas attendre 90 jours que la banque nous donne une réponse positive ou négative. Pendant ce temps-là, notre outil de travail il est plus fonctionnel parce que quand on doit changer, c'est souvent qu'on tombe en panne et que le matériel est devenu trop vétuste et qu'il vaut mieux le remplacer. Donc oui, c'est une vraie problématique. Pendant ce temps-là, l'entreprise est que sur une jambe et pas sur deux. Donc elle ne peut plus continuer. Le personnel s'agace puisqu'il n'a pas les bons outils de travail. Donc on perd aussi du personnel à ce moment-là. Et on ne peut pas prendre de personnes en formation parce qu'on va leur montrer un outil de travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut leur fournir au quotidien. Aymeric Quentin, j'aimerais qu'on comprenne bien, parce que vous êtes le seul représentant économique, ou en tout cas des banques sur ce plateau. Quelle est la situation des banques traditionnelles aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, elles ne prêtent plus, ou alors elles nous demandent des garanties qu'on ne peut pas leur donner? C'est la situation politique et économique, bien sûr, mais on a besoin de leur soutien. Oui, tout à fait. Et c'est là où la mission de BPI France peut être utile. Pour rappel, BPI France, donc Banque des entrepreneurs, on accompagne les entrepreneurs sur l'ensemble des étapes de leur vie, de la création au développement jusqu'à l'export, et on a une boîte à outils. Et la mission de BPI France va être justement de pallier à ces problématiques, et c'est notamment de pouvoir agir de trois façons. Il y a le financement direct où on a des prêts qui sont complémentaires par rapport aux banques et qui permettent notamment sur les sujets que vous avez évoqués de financer des choses qui sont plus complexes par les banques aujourd'hui. Je pense beaucoup à l'immatériel où on a souvent besoin de garanties. Eh ben, on a chez BPI France des prêts sans garantie qui permettent de faciliter l'accès. Je discutais aussi autour du salon sur les problèmes d'accessibilité au crédit. Eh bien, BPI France a travaillé en élément de réponse à des parcours simples et rapides pour faciliter l'octroi et des décaissements. On arrive au jour d'aujourd'hui avec notre plateforme digitale, donc Flash, à décaisser des prêts sous 7 jours. On fait aussi beaucoup de différés. Il y a des besoins, on le sait, de trésorerie. Donc tous ces mécanismes peuvent être complémentaires par rapport aux banques et peuvent permettre parfois de faire en sorte que le prêt se fasse, le projet se lance et surtout que l'activité reste dans les territoires.
Oui, parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que sans banque, évidemment, pas d'entreprise. Sans entreprise, pas d'activité, donc une économie en berne, donc des banques qui prêtent moins. Donc en réalité, si les banques ne sont pas à la base de l'impulsion économique, effectivement, elles ne peuvent pas retrouver leur bille. Donc on a un vrai problème, d'autant que beaucoup de banques, pas BPI, mais d'autres, communiquent là-dessus en disant « mais nous sommes la banque des entrepreneurs, nous finançons les entrepreneurs », et puis quand ils y vont, eh ben, elles ne prêtent pas. C'est exactement ça. Et en plus, double peine, c'est que les banques, ils ne connaissent plus. Parce qu'on avait des responsables, soit d'agences ou des spéciales entreprises. Et en fin de compte, comme ils gèrent 2, 3, 4 banques sur des territoires, eh ben, ils ne nous connaissent pas. Ils ne voient pas l'évolution de nos entreprises. Et c'est là qu'on a le souci aussi. Et BPI, bah, s'il n'y a pas de banque qui suit, BPI, vous ne suivez pas sans banque en fin de compte. Pour moi, on tourne en rond. Donc, le rôle de BPI France, c'est un rôle, on va dire, d'effet de levier. On intervient sur doctrine avec une mission d'intérêt général. Et il est vrai que le contact privilégié entre le dirigeant, il est en primeur avec sa banque principale. Après, derrière, la banque principale, en cas de blocage, et il faut que les dirigeants aient le réflexe, et donc je compte moi sur les réseaux de terrain qu'on essaye d'animer chez BPI France en permanence, filière métier, on travaille beaucoup avec la CGAD, la CNAMS et bien d'autres, mais puissent faire le relais des offres, le relais des outils, de la boîte à outils de BPI France, pour aussi faire connaître, et que le dirigeant il ait le réflexe d'évoquer à son banquier: voilà, il y a des offres chez BPI France, il faut que vous puissiez contacter BPI France pour qu'on arrive à deux à financer le projet. Et c'est ce qu'on fait continuellement. En fait, on fonctionne beaucoup par complément bancaire. Ça s'appelle le cofinancement et c'est ce qui fait que le projet se fait. Et d'ailleurs, la banque principale, elle est contente de partager son risque. En fait, tout est un enjeu de risque derrière et de modèle économique. Mais justement, par exemple, il y a des crémiers fromagers, le risque, il est minime. Il y en a qui, enfin, beaucoup cartonnent. Depuis en plus la Covid, beaucoup se sont installés. Enfin, il n'y a pas non plus des risques incroyables à, par exemple, financer un four ou financer, je ne sais pas, moi, une nouvelle vitrine, peu importe. Qu'est-ce que vous avez peut-être à répondre sur cette situation-là ? Alors moi déjà je voudrais remercier Aymeric pour sa présence et ses informations qu'il nous transmet aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand la BPI suit, la banque suit et c'est pas forcément l'inverse. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas beaucoup de risques, non il n'y en a pas beaucoup. Maintenant dans un centre-ville, qu'est-ce qui est important ? C'est qu'on soit tous là. S'il y en a un de nous qui disparaît, le cœur de ville perd de sa puissance et les gens ne viennent plus faire leurs courses dans ce cœur de ville et on les retrouve dans la grande distribution, c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc déjà c'est ça. Donc c'est pas parce que on finance pas, enfin il faut financer le pâtissier ou le boulanger ou le boucher ou le crémier, même si l'entreprise n'est pas au beau fixe. Et je pense à une chose, c'est que la société évolue tellement que l'univers bancaire va devoir se transformer. La banque gagne de sa vie parce qu'elle fait des emprunts. Mais elle ne va plus pouvoir faire beaucoup d'emprunts parce que si elle ne prête que sur les valeurs d'un bilan, avec toutes les entreprises en difficulté en France aujourd'hui, elle ne prêtera plus. Donc elle va aussi, elle, tomber. Même s'ils ont beaucoup plus d'argent que nous, elle va aussi, elle, tomber. Donc il faut revoir ce modèle bancaire pour qu'on aille chercher du financement sur le bien-être que l'on apporte, la valeur métier, la valeur passion, et la valeur du professionnel de l'artisanat de bouche et non plus que sur la valeur du bilan. Voilà. Et sur la valeur sociétale de ce qui est un cœur de ville et la fréquentation de nos magasins. Allez-y. Oui, et puis l'artisan, il n'a pas le réflexe de dire à la banque, tiens, il faut faire intervenir la BPI. Et pourquoi c'est pas l'inverse ? Que la banque a le réflexe de dire, hop, on peut faire appel à la BPI et comme ça, on va vous accompagner. L'artisan, déjà, quand il va à sa banque... déjà, est-ce que les banques vous connaissent assez bien ? C'est ça, dans les territoires, je parle, notamment. Bon, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. La première chose sur mieux appréhender la connaissance du dirigeant pour l'accompagner. Dans le monde bancaire, il y a des choses qui avancent, notamment par la technologie. Donc il y a DSP2 maintenant qui existe et qui permet d'avoir de la profondeur énorme autour de la data et de la connaissance de l'entreprise du dirigeant. Donc de plus en plus, on utilise la donnée
pour passer à l'action derrière et accompagner. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que ce sera clair, ce sera un des éléments indispensables à l'avenir sur lesquels il faut capitaliser. Sur le sujet qu'on a évoqué ensuite, le réflexe BPI France, il n'est pas systématique. Néanmoins, l'avantage de BPI France, c'est aussi d'avoir un maillage territorial. Moi, effectivement, aujourd'hui, je parle au niveau du digital et de notre plateforme en ligne, mais on a un maillage territorial qui est ancré, qui est dans toutes les régions. Il y a plus de 60 implémentations et on travaille en permanence avec les réseaux terrain. Donc ça, c'est un petit peu la clé. Donc finalement, on nous connaît. Sébastien Vermeulen, quand vous avez des nouveaux boulangers ou même plus anciens qui viennent vous voir à la fédération et qui vous disent « mais moi, personne ne me prête rien », de quelle manière la fédération se met en action justement pour aller voir tous les partenaires et l'aider? On a quelques partenaires banquiers. Voilà, on va frapper à la porte et puis on essaye d'actionner. Après, il y a des sociétés comme la Socama, voilà, qu'on connaît très bien aussi pour accompagner. Mais c'est pas simple parce qu'à un moment de temps, après, c'est le territoire aussi qui parle. Et on voit bien, là, hier, j'avais un bureau Fédé 44 et j'avais une adhérente, et elle a transmis son entreprise en location-gérance. Et elle a quand même encore la boule au ventre parce que dans 3 ans, elle ne sait pas si cet acheteur-là pourra avoir l'emprunt pour vraiment faire la transmission comme elle doit se faire. Donc sur les sujets de transmission, et on parle beaucoup de financement, mais j'ai envie juste de parler aussi de la garantie BPI France, qui est un véritable outil de débloquement de financement bancaire, de déblocage. Si il y a un financement qui bloque dans une banque principale, dans la banque principale du dirigeant, la banque locale, cet outil permet de couvrir jusqu'à 70% du risque. Et donc le résultat, c'est que le projet il se fait. Et ça, c'est un de nos produits qui est ultra intéressant, gardez-le en tête. Et on a des garanties qui sont propres à la transmission. Voilà, encore une fois, je pense que les outils existent, il faut juste les faire connaître. Et on a besoin de vous pour ça. Sébastien Vermeulen, justement, à la fédération, de quelle manière vous travaillez sur toutes ces problématiques de financement? Pour nous, c'est compliqué comme chez vous parce que on n'a pas les réponses en local, on n'a pas non plus les éléments structurants de l'entreprise qui a des difficultés à trouver son financement. Donc c'est compliqué de conseiller nos adhérents, c'est de leur dire effectivement il y a BPI, utilisez les outils BPI au plus possible, prenez rendez-vous avec votre BPI en local et ils vont vous recevoir parce que ça c'est vrai que vous le faites très bien et vous êtes au service des chefs d'entreprise. Après, on n'a pas de solution miracle malheureusement aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. Moi j'ai une idée, je voudrais qu'on la développe, c'est créer un fonds national pour les TPE. C'est-à-dire que demain, l'État mette à disposition des fonds qui peuvent venir en soutien de nos entreprises de manière rapide, efficace, immédiate. Alors des fonds qui viendraient d'où? Parce que vous savez qu'en ce moment, on a quelques problèmes pour trouver de l'argent au niveau de l'État. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut aller les prendre, ça arrangerait tout le monde. Mais vous savez, on va toujours nous expliquer qu'on a des problèmes pour trouver de l'argent. Mais ça, c'est quand on a envie, on n'en trouve pas. Puis quand on n'a pas envie, on n'en trouve pas. Puis quand on a envie, c'est bizarre, on en trouve. Donc voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi quel est l'avenir de la France? Qu'est-ce qu'on veut dans nos territoires en France? Est-ce qu'on veut des petits commerçants, des artisans, des métiers d'experts, d'expertise, de passion? Si on veut ça, il faut venir en soutien. Et si on veut venir en soutien, l'État doit trouver les solutions pour aller mettre de l'argent sur une caisse, sur un fonds, pour venir nous aider. Cet argent, il ne disparaît pas. Parce que l'argent que dépense l'État aujourd'hui, la plupart de l'argent disparaît, d'accord? Et on ne sait pas où il va. Là, il ne disparaît pas. Oui. C'est un fonds, on prête de l'argent à une entreprise qui va le rembourser. Et qui va créer de la richesse, en plus. Sur cette partie-là de fonds, moi je rejoins tout à fait cette initiative. Il est important d'avoir un vrai marqueur autour de la TPE. Il y a des fonds qui existent aujourd'hui, qu'on soit clair. Et d'ailleurs, il y a un des dispositifs BPI France qui marche très bien, qui est le prêt Boost, et qui couvre beaucoup de risques, jusqu'à 70 à 80%, et qui est à l'échelle nationale. Donc ça, c'est assez intéressant comme mécanisme. Et on parle beaucoup aussi de financement, de fonds de garantie là, autour de cette table.
je pense qu'il est important de parler d'accompagnement parce que le dirigeant finalement, oui c'est un sujet, le financement, mais il y a aussi autre chose, c'est piloter son entreprise et comment la gérer. Et ça pour moi c'est assez clé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on a aussi des outils qui permettent d'aider le dirigeant en ce sens, par exemple des formations, se former sur certaines thématiques avec des webinaires, des diagnostics où il peut y avoir un expert qui intervient 3 mois, 6 mois dans les locaux pour aiguiller le dirigeant. Et à ce moment-là, le dirigeant il va disposer d'un plan d'action. Et d'un plan d'action pour savoir comment adresser par exemple son financement, pour savoir par quel bout prendre un projet. Et ça c'est on va dire, je trouve le premier point de départ. Après, derrière, souvent, on passe à l'action, on déclenche, on accélère. Pour conclure, quel serait votre cri du cœur, celui que vous aimeriez passer aux banques traditionnelles? En fin de compte, quand les banques, c'est les premiers alerteurs, c'est quand ils voient les lignes rouges ou voilà, qu'il y a un problème, et ils font rien en fin de compte. Et c'est pour moi, ça fait des années qu'on défend ça. Ils devraient alerter on va dire le comptable, même alerter, je sais pas, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, je sais pas comment on pourrait faire, ou même vous, je sais pas, mais parce que il reste, il arrive comme un méchant après vers son client. Et la relation se dégrade, et je vois bien, souvent nous on essaye de récupérer ces situations-là, mais c'est déjà trop tard. Et je ne sais pas comment on pourrait faire quelque chose assez simple pour que ça soit efficace, parce que la banque sait directement quand ça ne va pas. Et ils arrivent souvent trop longtemps après. Sébastien Vermeulen, votre cri du cœur à vous? C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de chance en région Hauts-de-France parce que le mandat ad hoc existe pour tout le monde, mais justement, souvent le banquier ne fait pas le cri d'alarme à temps en disant attention, l'entreprise va mal, elle va tomber ou elle va se mettre dans une situation de redressement judiciaire, alors qu'on a des paliers avant ça qui sont tout à fait confidentiels. Et nous, on a un fonds régional de premier secours en Hauts-de-France qui vient et qui met entre 0 et 50 000 euros sur ce fonds de premier secours. L'entreprise se met en mandat ad hoc, c'est le président du tribunal de commerce qui le fait. Et derrière, l'argent est débloqué sous 30 jours et on sauve en Hauts-de-France 98% des entreprises qui passent par le mandat ad hoc. Donc c'est une vraie réussite. Ça évite les RJ, ça évite les impayés parce que finalement, on solde tous les encours. Et voilà, donc par contre, mon cri d'alarme, entre guillemets, envers les banques, c'est changer votre vision en fait. Changer votre vision de la société et il faut qu'ils s'adaptent à la société d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, s'ils ne changent pas leur vision et leur manière de prêter l'argent, dans nos entreprises, il y a aussi de la data. On a aussi des fichiers clients. Tout ça, ça a une valeur financière. Il faut juste savoir s'en servir autrement. Voilà. Demain, moi, j'ai 3500 clients dans mon logiciel de caisse. Ils peuvent servir à aller chercher des leviers de croissance ailleurs que dans mon métier de crémier fromager. Et tout ça, oui, effectivement, il faut le travailler. Il faut se mettre à la page, au goût du jour. Il faut se mettre à l'intelligence artificielle qui nous accompagne beaucoup là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, on n'a pas beaucoup de temps. On doit être dans nos entreprises, on doit être là, on doit être présent. On doit être aussi présent avec vous parce qu'on doit défendre nos professions et avec la CGAD et avec l'UDP. Et voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps pour des démarches administratives, des coups de téléphone, des mails. Donc il faut essayer de nous accompagner le plus possible et que ça soit facile surtout. Et donc on rappelle effectivement que BPI France peut être un partenaire pour débloquer des situations un petit peu compliquées si vous avez besoin d'un prêt à la création, à la transmission ou pour acheter ou rénover du matériel. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. On continue évidemment, la journée n'est pas finie depuis le Salon des maires de Paris.